Bonjour à tous, on va étudier ensemble la Gemara Kouf Bet de la Gemara Shabbat. On va terminer aujourd'hui le 11e chapitre, le Perek Azorek, et on va commencer à construire avec le Perek abonné, donc le 12e Perek, deuxième chapitre. Tout d'abord, on va commencer par une question de Halakha. On sait que pour faire Netilat Yadayim, il est essentiel de faire Netilat Yadayim en dehors des toilettes. Même si on ne fait pas la bracha, Netilat Yadayim ne se fait pas devant les toilettes. Alors, il y a une discussion qui existe entre Rav Yosef et Rabbi Yochanan ben Shaul. Si on a le droit de faire Netilat Yadayim dans l'endroit, dans les toilettes, si par exemple on a rabattu, si le toilette est fermé. Donc, selon Rabbi Yochanan ben Shaul, il n'y a pas de problème, on a le droit de le faire, même si le robinet est juste à côté, tant que les toilettes sont fermées, que le battant est rabattu, parce que on considère que il y a énormément de produits, de javel aujourd'hui, qui considèrent qu'il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Yosef, il y a toujours un problème de ruach ra, donc de mauvais esprits, et donc même si le battant est mis, donc le toilette est fermé, malgré tout, il y a un problème. Donc il faudrait, donc le bon conseil, ça serait dans le cas où on est dans un cas comme ça, à la maison, de faire construire un mur, ou dans un cas vraiment on n'a pas le choix, par exemple dans l'avion, il n'y a aucun problème, Bedi Avad, ou même, puisque on s'appuie sur l'opinion de Rabbi Yochanan ben Shaul, de faire Netilat Yadayim dans l'avion. Il vaut mieux faire Netilat Yadayim dans l'avion que de ne pas faire Netilat Yadayim du tout. Alors, on y va, on continue, on commence la Gemara. La Gemara commence par une nouvelle Mishnah. Donc, on est au premier mot, Koufbet. Mishnah Azorek, Veniskara me'achar, shiatza miado, kalta acher, kalta kalev, oshnisrefa, patour. Donc, celui qui a jeté un objet, d'accord, et ensuite, il s'est souvenu que c'était Shabbat. Il a jeté un objet en ayant oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, dans la rue, dans le domaine public, et ensuite il s'est rappelé que c'était Shabbat après que l'objet soit sorti de sa main, ou alors qu'un autre l'a réceptionné, ou dans un cas où un chien l'a réceptionné, ou dans un cas où il est arrivé, il a été jeté sur un brasier, il est patour. Il est dispensé, il n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah de Otsa de transporter. Pourquoi ? Parce qu'on va voir plus loin dans la Gemara. Apparemment, il n'a pas fait de hanacha, il n'a pas posé l'objet. Il a certainement sorti l'objet de l'endroit, mais il n'a pas posé l'objet. On va voir. Dans la Gemara, on va continuer, on va développer. Zarak la asot rabura ben ba'adam ou ben ba'behema feniskar hachon asit rabura patour. Si par exemple il a jeté un objet pour faire une blessure, donc c'est pas l'interdiction de transporter, c'est l'interdiction de blesser. Ça c'est interdit, la Torah. Que ce soit un homme ou un animal, et ensuite il s'est souvenu que c'était interdit de blesser. Tant qu'il n'a pas fait la blessure, il est patour. Parce qu'en fait il a jeté l'objet. À partir du moment où il a jeté l'objet, après, au bout de ce moment-là, tout est parti, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se rattraper. Mais donc s'il y a une blessure, il sera khayab, mais s'il n'y a pas eu de blessure, il est patour. Il est dispensé au niveau de l'interdiction de la Torah. Zéaklal, voici la règle. Kol chayav chataot, enan chayavin acheter trilatan vesofan shgaga, trilatan shgaga vesofan zadon, trilatan zadon vesofan shgaga, pturim. Acheter trilatan vesofan shgaga. Donc voici la règle, c'est une règle générale que pour transgresser l'interdiction, pour être obligé d'amener un sacrifice khatat expiatoire, il faut avoir transgressé l'interdiction sans le savoir, mais du début jusqu'à la fin. Si au milieu il s'en est rappelé, il ne peut pas apporter de korban expiatoire. Il sera forcément chayav dans notre domaine, mais en tout cas, il ne pourra pas amener un sacrifice expiatoire tant que le début et la fin n'ont pas été faits en étant shogeg, en étant de manière involontaire. Gemara, donc la Gemara dit anacha chayav. Donc la Gemara déduit que tant qu'il n'a pas posé, il est patour. Tant qu'il n'a pas posé l'objet, il est patour, il n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah. Donc s'il a posé,
Il a transgressé, chayav. Valo niskar, pourtant il s'en est souvenu au milieu. Donc ça a l'air de contredire la règle générale qu'on a dit juste après, que pour amener un korban expiatoire, il faut avoir transgressé du début jusqu'à la fin, en étant shogeg, en ayant transgressé de manière involontaire. Réponse, l'erta ou matna ogado beado. Donc en fait, il sait quoi? Il avait jeté avec une corde qu'il a gardée dans sa main. Par exemple, ou Kegon chez Kamen la Sotrabura. Dans le cas, par exemple, il avait lui-même, alors dans ce cas-là, s'il avait vraiment pensé faire une blessure, Anametanina, pourtant voilà, c'est enseigné, Azorek la Sotrabura, Ben Madame Beima, Niskarach la Sotrabura, pas tout. Donc si vraiment on dit que par rapport à le fait de la blessure, celui qui a jeté pour faire une blessure à un homme ou un animal, il s'en est rappelé, tant qu'il n'y a pas eu la blessure, il n'est pas tour. Donc, on voit que s'il n'y a pas de problème de portée, et ben là-bas, c'est l'histoire, le problème c'est Chaboura, c'est le contraire, c'est la question de la blessure. Et là, Amar Rava, donc Rava dit une autre réponse, il dit Bema'avir. On ne parle pas de Zorek, de jeter, ici on parle de, le deuxième cas en tout cas, on parle de, ah non, c'est toujours Zorek. Il dit Rava, il dit que c'est uniquement dans un cas où on a transporté l'objet. Veaz et Aklal, des katane, Azreka katane. Pourtant, la règle générale a été dit sur jeter, pas sur porter l'objet dans les domaines publics. Même le premier cas, deuxième cas, ils n'ont pas été dit de ma'avir, ils ont été dit dans le cas de jeter. Et là, Rava, tarte katane. En fait, Rava, il dit que ça parle des deux cas. C'est-à-dire quoi? Azorek, celui qui jette, Veniskar, et donc il s'est rappelé ensuite, après que l'objet est parti de sa main. Iname, et au deuxième cas, l'oniskar, vikalta acher, ou alors il ne s'est pas rappelé. Donc il était toujours shogeg, toujours de manière involontaire, mais ensuite, il n'y a pas eu anacha. L'objet n'a pas été posé par lui-même, donc dans ce cas-là, il n'est pas tout. Ça, c'est l'avis de Rava. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'avis de Rava, c'est que soit il a jeté et il s'en est rappelé après. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. Parce qu'il y a eu, pendant un moment, il s'en est rappelé, donc il n'est pas resté du début jusqu'à la fin en étant shogeg, en étant involontaire. Ou alors il a jeté, mais il n'a pas fait la hanacha, et donc il est resté involontaire durant tout le temps. Et il sera pas tour dans ces deux cas. Et Ravashi Amar Chasur et Mechasre. Ravashi dit un peu la même chose. Il dit, mais il y a un manque dans la Mishnah, il faut rajouter des mots. Ve'ere katane, voici comment il faut le lire. Azorek, celui qui a jeté, Miskar Machar Shiatsam Yado, Kalta Acher ou Kalta Kalev, je serai pas tour. Donc s'il a jeté, que lui-même il n'a pas fait la nacha, c'est-à-dire qu'il n'a pas posé, par exemple, soit un autre l'a posé, soit un chien l'a attrapé, ou alors il a jeté dans un brasier, donc il n'a pas vraiment posé lui-même. Pas tour, parce qu'il est dispensé, parce qu'il n'a pas posé l'objet. Anacha chayav, s'il avait posé lui-même, il aurait été chayav. Bah, mais dans quel cas il aurait été chayav? Il aurait transgressé de la Torah. Mais chez Chazar veshachar, c'est uniquement dans le cas où il avait oublié. Aval lo Chazar veshachar, mais si maintenant il ne l'a pas oublié, entre temps, pas tour. C'est pas tour. Pourquoi? Car dans tous les cas, il faut qu'il soit shogeg, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit inconscient. En tout cas qu'il a oublié que c'était Shabbat, dans tous ces cas-là. Alors on continue, on a dit Zéaklal, etc. On a dit la règle générale qu'il faut qu'il soit shogeg pendant tout le temps, du début jusqu'à la fin de l'action, qu'il soit involontaire. Ça c'est une faute involontaire, par exemple qu'il a oublié que c'était Shabbat, dans ce cas-là il amène un korban expiatoire. Itmar, il a été dit aussi, Shtamod Beshogeg. Alors voici le cas, un cas très compliqué mais qui amène beaucoup de finesse dans le raisonnement. J'étais amot beshogeg. Donc il a porté l'objet 2 amot, donc 1 mètre, de manière involontaire, il a oublié que c'était Shabbat. Après, j'étais amot bemizid, après il s'est souvenu que c'était Shabbat, il a continué, il a fait 2 amot. Et après, il a oublié que c'était Shabbat, j'étais amot beshogeg, et il a de nouveau oublié, donc il a continué les 2 amot qui terminaient beshogeg. Donc en fait, le problème c'est quand on fait 4 amot,
dans le domaine public, on transgresse. Là, il a fait, donc 4 amotes, ça fait 2 mètres, d'accord? Donc il a fait 4 amotes au début, 4 amotes à la fin, mais au milieu, il a transgressé de manière volontaire. Donc, a priori, donc c'est la question. Il faut poser la question, est-ce qu'il doit amener un korban ou pas? Il doit amener un sacrifice ou pas? Parce qu'il faut savoir que quand on transgresse volontairement, c'est une punition qui est plus grave et qu'on ne peut pas se suffire d'amener un sacrifice pour être pardonné. C'est une punition plus grave. Interdiction, s'il y a un avertissement, non, à l'époque du Sanhedrin, il était condamnable à mort, etc. Donc, alors question. Donc il y a une marque loquette, Rabba et Rava. Rabba il dit il est dispensé, donc il a pas transgressé l'interdiction de la Torah. Et Rava, Amar Chayav. Et Rava il dit il a transgressé l'interdiction de la Torah. Il doit amener un korban. Rava Amar Patour. Rabba il dit Patour, pourquoi? Il dispensait. Afilo les Rabban Gamliel, même selon Rabban Gamliel, d'Amar En Yedia le Chatzi Shiur, que il n'y a pas de prise de conscience pour une moitié de mesure. C'est-à-dire que normalement, là où il s'est rappelé pour faire 2 mètres, ou faire 2 amotes, pardon. Donc la moitié de la mesure pour transgresser l'interdiction de porter. Donc a priori, cette Yedia, cette prise de conscience, ce rappel, ne sert à rien puisque c'est sur la moitié de la mesure. Donc ça c'est l'avis de Rabban Gamliel, mais là-bas, Atam ou de Kamar Gmar Shura Beshogeg, Gamar. Donc dans le cas par exemple où il a écrit, là-bas on parlait du cas où il a écrit un shin, il a écrit une lettre, après il a oublié, et après il a écrit une deuxième lettre. Donc au moment où il s'est rappelé, où il a fait la deuxième lettre, d'accord, il s'est rappelé pour faire la moitié d'un shiur, ouais. Donc parce que quand on écrit une lettre, ça suffit pas. Pour transgresser l'interdiction d'écrire, il faut écrire 2 lettres pour faire un mot. Donc là-bas, on voit que Rabban Gamliel dit ça, qui s'est rappelé au milieu. Il dit, mais là-bas, Gamar Shiura Beshogeg, Kagamar. Ici, là-bas, Ava. Quand il termine Beshogeg, Ava Lacha Memezid, l'eau. Peut-être que, mais ici, comme il est Mézid, comme il a était volontaire au milieu, alors peut-être que c'est pour ça qu'il est patour. Ou Bemaï, et dans quel cas on dira Ibezorek Shogeg, s'il a jeté Shogeg, c'est involontaire, il avait Mahavir. Donc, dans le cas où il a transporté, c'est uniquement dans le cas où transporté qu'il sera patour. Il sera dispensé. Rava Amachaya, Rava il dit non, il a transgressé. Affilé Rachamim, d'après Rachamim, d'après Yashiti al-Khatishu, qui disent qu'il y a une prise de conscience pour la moitié d'une mesure. Mais Atam là-bas, ou des biado, c'est dans sa main. Avalacha NDN biado, puisque dans notre cas il jette. Donc c'est plus dans sa main. Ou Bemaï, donc dans quel cas alors on parle? Il Bemavir, Biado. Ouais, si maintenant il le prend avec lui, alors il l'a dans sa main, c'est pour ça qu'il est chayav, il a transgressé. Vela bezorek, mais si maintenant il a jeté, non. Amar Rabba, Zarak, Venacha, Befakelev, mais Rabba il dit donc s'il a jeté et que ça a été ensuite, ça a atterri dans la bouche d'un chien ou dans la bouche d'un brasier, chayav, il est chayav, il aura transgressé. Pourtant, on a dit le contraire dans notre Mishnah, Ve'atnan. Kalta Acher, ou Kalta Kalev, ou Shnisrefa Patour. Si maintenant c'est quelqu'un d'autre qui l'a réceptionné, ou un chien, ou que ça a été mis dans un brasier, il est patour, il est dispensé. Réponse à Tam, Delo Mechaven, Acha Deka Mekaven. Là-bas, il n'avait pas fait exprès, il avait jeté, puis c'est un chien qui l'a attrapé. Alors que chez nous, il avait visé que ça serait un chien qui l'allait attraper, ou quelqu'un d'autre. Donc puisqu'il a eu la pensée c'est comme si lui-même il avait posé, et donc il sera khayab chez nous, selon Rabba. Alors que chez nous, à Mishnah, il est pas tour, il est dispensé d'amener un sacrifice. Amara, Ribi, Barabaye, Ravibi dit au nom d'Abaye, Afana, Metaina, nous, on l'a dit dans notre Mishnah, Yesh, Ochel, Achilachat, Chayav, Alia, Arba, Chataod, Hacham, Echad. Il y a un cas où on mange un aliment, et on sera Chayav 4 korban expiatoires. On doit amener 4 sacrifices expiatoires, et même un sacrifice Hacham, c'est-à-dire un sacrifice où c'est d'une faute. C'est quoi le cas? Atamé, donc quelqu'un qui est impur, qui s'était donc rendu impur,
Shachal chelev, donc il a mangé du chelev, une graisse interdite. Premier interdit, premier lave, première interdiction, donc il a transgressé, toujours de manière involontaire. Veunotar, en plus, ça faisait partie d'un sacrifice qui était resté. Mina mokdashim, comme il était impur, donc il n'a pas le droit de manger d'un sacrifice, donc c'est troisième. Beyam Akipurim, un jour de Yom Kippour, donc ça fait 4. Plus Meila, il doit amener un korban hacham, où il a fauté, puisque il a tiré profit d'un sacrifice, et ça il n'avait pas le droit. Donc il amène 5 sacrifices. Rabbi Meir Omer, Af Imaïta Shabbat, Votsio, Vefiv, Chayav. Rabbi Meir rajoute, même si c'était Shabbat et qu'il l'a sorti dans sa bouche, il sera Chayav, parce que selon Rabbi Meir, selon Rashi, a priori, à Yom Kippour, il n'est pas Chayav de transporter, de porter pendant Shabbat. Donc, selon Rabbi Meir, si c'était Shabbat, on rajoute aussi l'interdiction de porter un rouleau et nomina Hacham. On lui a dit quoi? Comment ça se fait que il doit amener un sacrifice? Va'amai à Enderer Rotsabekar, c'est pas l'habitude de porter comme cela, de porter avec la bouche. C'est une manière inhabituelle, il ne devrait pas être chayav. Et là, des cas, des mechaven machashavto, majvele makom, achalame kevan de mechaven machashavto, majvele makom. En fait, dans le cas où, comme il y avait pensé depuis le début, c'est comme s'il avait destiné une place. Donc chez nous aussi, puisqu'il a pensé au début à la prendre avec la bouche, c'est comme si il lui avait laissé une place, c'est comme si qu'il avait porté, comme s'il l'avait porté de manière normale. On a terminé le bara de Azorek. Maintenant on arrive dans abonné. Donc abonné, c'est-à-dire donc c'est l'interdiction de construire. On va voir quelle était l'interdiction dans le Mishkan. Abonné kama ivne veye chayav. Donc celui qui construit, quelle que soit la mesure de construction, il doit être chayav. Il sera chayav, il aura transgressé l'interdiction de la Torah. Abonné kol shehu, donc celui qui construit quelle que soit la quantité, va mettre sa tête, celui qui forme sur un morceau, sur la pierre, va makal patish, celui qui donne le dernier coup de marteau, va matzad, pareil, c'est un marteau différent, akodear kol shehu, celui qui fait un trou, quel que soit le trou, chayav. Il sera chayav, il aura transgressé l'action de la Torah. Zeaklal, voici la règle générale. Kol haoseh melacha v'marto mitkayemet b'Shabbat, chayav. Tout celui qui construit un travail et son travail est fait pour tenir, alors il a transgressé l'interdiction de la Torah. Rashba Gomer, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit Af amake bekornu, celui qui frappe avec un marteau aussi, à la sadan, sur le fer. Bishad melacha chayav mide sheu kemetaken melacha, pareil au moment du travail, parce que c'est comme si maintenant il réparait un travail, donc il sera chayav, il aura transgressé l'interdiction de la Torah. On va voir dans la Gemara un peu plus loin la distinction entre maké bepatish, le dernier coup de marteau, et construire, parce que ça fait partie, ce sont deux mélachot, deux travaux qui sont un peu différentes. Alors Gemara kol sheu les maï chazit, on a dit construction, quelle que soit la construction, c'est chayav, mais il est chayav, il transgresse. Mais à quoi ça sert une petite construction? Amar abermia sheken anir rofer guma liasnava prototav. Parce qu'un pauvre, il creuse un trou pour cacher quelques pièces, pour cacher ses pièces d'argent. Et donc à partir de ce moment-là, donc un petit trou, c'est à une construction, donc ça se considère comme interdit. Dekarate gami mishkan, shechen tofri yeriot, tofrin guma, lasnia baem, ba machateen. Pareil à propos dans le Mishkan, où quand on creuse des tentures, on creuse des trous pour cacher les aiguilles. Parce que à l'époque dans le Mishkan, ils avaient des aiguilles pour coudre, et donc ils cachaient les aiguilles pour les avoir toujours à portée de main. Abaye Amar, Abaye dit, il répond, il dit, Kevan de Mishtakare le Avdeachi. Et puisque ça rouille, les aiguilles, quand on les cache dans la terre, alors on peut pas faire, il faisait pas ainsi dans le Mishkan. Alors, et là, donc il a une autre réponse. Et là, Shigan Rani ose pitpute kira ktana, ishpotelak dera ktana. Il faisait des petits pieds pour leur casserole, pour pouvoir les laver. Dekarate gabe Mishkan, mevashle sfanim, litzva yeriot, shechasra merartan, osin pitpune kira ktana, ishpotelak yora ktana. Et donc, pareil dans le Mishkan, il faisait des petits pieds pour nettoyer la kira,
dans lequel il mettait à cuire, il mettait à chauffer les éléments pour teindre dans le Mishkan, pour teindre les tentures. Rav Achava Yaakov disait, il a posé la question, il dit, on peut pas parler de pauvreté dans le Mishkan où il faisait des choses en grande quantité. Alors que les pitpoutés sont des petits pieds pour des petites casseroles, il faisait les choses en grand, il faisait pas des choses en petite quantité. La preuve, comme dit Rashi, il y a marqué que Veutar, il y a marqué que il y avait trop de matière, donc on voit qu'il faisait des choses en grande quantité. Donc c'est pourquoi, hein, donc l'autre réponse c'est quoi? C'est puisque donc Sheken Baalabait, Sheken Baalabait Shesh Lo Nekev, Vesotmo Dekavate Gabi Mishkan, Sheken Kiresh Naflabo Darna, Matif Letocha Ever Vesotmo. Il dit parce qu'en fait c'est comme s'il avait un trou dans une planche, il la ferme. Et pareil dans le Mishkan, quand il y avait un trou, quand il y avait une planche où il y avait, il fallait coller. Darna, c'est ça, c'est donc il y avait une petite bête Tolaat, il dit Rashi, un petit verre qui faisait un trou dedans. Il fallait donc faire en sorte de remplir le trou et afin de le boucher, il fallait boucher le trou. Donc pareil chez nous, quand il y avait un endroit où il fallait boucher un trou, ça s'appelle bonnet. C'est ça, bonnet avec n'importe quelle distance et quelle quantité. Ah, Marshmuel, mais Shmuel il dit, celui qui colle la pierre, il est chayav, il a transgressé. Métiv et echad, notentaven, echad, notentati, chayav. Bah, celui qui met par exemple de la pierre et qui met du ciment, c'est celui qui met le ciment qui a transgressé l'interdiction de Shabbat, de construire. Védit ta mère, et selon toi. Et Masefa regarde la fin de ce passage-là, où on dit Rabbi Yossi Omer, même s'il a juste porté et mis sur un mur de pierre, du moment qu'il a mis sur le mur de pierre, il sera aussi chayav, il aura transgressé. Alors, c'est quoi? C'est le mettre sur la pierre ou mettre le ciment? C'est contradictoire. Réponse. Et là, tlata binyane à vous. Il y a 3 sortes de construction. Tata, Metsia, Vayala. Donc la construction inférieure, la moitié et la supérieure. Tata, donc c'est les fondations presque. Baet, il faut vraiment placer les pierres il faut les placer correctement. Veafra, Metsia. Veafra, il faut la pierre et la poussière et la terre. Il faut mettre de la terre parce que sinon si on met juste si on a placé la pierre sans la terre, ça marche pas. Il faut vraiment que la fondation soit solide. Metsia, Metina. Dans celle du milieu, il faut aussi de la colle. Il faut bien la coller. Mais mais c'est celle de dessus. Il suffit simplement de la poser et on aura transgressé l'interdiction de construire. Va mettre sa tête. Maintenant, met sa tête. Donc c'est le fait de créer une construction avec la pierre, tailler la pierre pour faire une construction. Mishum Bay, à quoi ça sert? Pourquoi il sera chayav? À titre de quel travail? Mais Rav Amar Mishum Bonnet, Shmuel Mishum Makevatish. Donc, Rav il dit que c'est à cause de construire, et Shmuel il dit c'est à cause du dernier coup de marteau. Aosene Kevalut, celui qui fait un trou dans le poulailler des poules ou des coqs. Rav Amar Mishum Bonnet, ou Shmuel Amar Mishum Makevatish. Rav il dit que c'est une construction, Shmuel il dit il transgresse à cause de dernier coup de marteau. Ayel Shufta Bekupina, Demara. Rav Amar Mishum Bonnet, Shmuel Amar Mishum Makevatish. Troisième cas, celui qui fait rentrer la pelle dans le trou pour le fer, en fait, qui arrive à reconstruire la pelle parce que le fer est ressorti, donc lui il remet le fer de cette pelle. Alors, pareil, Rav il dit Mishum Bonnet, il a construit, parce que lui il pense, certains disent, c'est explique comme ça
qu'il y a un problème de bonnet même pour les ustensiles, de construire même pour les ustensiles. Et Shmuel, il dit c'est un problème de Makeh Batish. Il a terminé l'objet. Donc dans ces trois cas, Rav, il dit c'est interdiction de construire. Et Shmuel, il dit Mishum Makeh Batish, c'est interdiction du dernier coup de marteau. Utsriche, on a besoin de ces trois cas. Et d'expliquer la discussion entre Rav et Shmuel dans les trois cas. Utsriche, pourquoi Deya Shmoinan Kamaita, si j'avais appris juste le premier cas, Be'aika Amarav, c'est dans ce cas-là que Rav dit que c'est interdiction de Mishum de construire, Mishum bonnet, Mishum de derrière Binyan Bekar, parce que c'est l'habitude de construire en construisant dans la pierre. Aval Osenekev Baloul, mais faire un trou dans le poulailler, derrière Binyan Bekar, et va modeler les Shmuel, mais sur le cas du poulailler qui fait juste un trou dans le poulailler, il pourrait dire qu'il n'y a pas de construction par cela. VH Moinan Béa, si j'avais dit enseigner cela, Béa Kamarav, le cas du poulailler, j'aurais dit le cas du poulailler, des damés les binyan, ça ressemble à une construction, des avdé la avira, parce que c'est fait, tout le monde construit pour faire parce que dans le poulailler il faut de l'air. Aval Shufta Bekupina des marins, mais simplement réparer le fer, mettre le trou pour la pelle. Alors là, non, Binyan Bekar, c'est pas l'habitude de construire par cela. La construction, c'est souvent un grand objet, c'est un immeuble ou un poulailler ou une brique ou un mur, mais c'est pas une pelle. Et donc Emma modélé Shmuel, et donc on pourrait dire qu'il était d'accord avec Shmuel. C'est pour ça qu'on a donné ces trois cas où Rav est en discussion avec Shmuel. Vea Shmuelan Bea. Et si j'avais dit le cas là, ce premier cas, Béa Kamar Shmuel, Avalban Tarté, et m'a modélé les Rav. Mais si j'avais dit juste le dernier cas, j'aurais dit Shmuel est d'accord dans celui-là. Mais Aval Béanar, mais dans les deux autres, il est d'accord avec Rav que c'est un problème de bonnet et pas un problème de Makeh Batish, de construire de donner le dernier coup de marteau. Sricha, c'est pour ça que j'ai besoin de tous les cas. Baïmine, donc on termine encore jusqu'aux 2 points de la page suivante. On a encore quelques lignes. Baïmine, Rav Natan, Bar Oshaya, Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Natan, fils de Oshaya, posait la question à Rabbi Yochanan, mais sa tête, Mishum Mai. Pourquoi donc le fait de tailler la pierre, pourquoi il sera chayav? Pourquoi il devrait transgresser? Arvele Beyade, Mishum Makeh Batish, on l'a montré, on l'a dit que c'était dernier coup de marteau. Makeh Batish. Pourtant on a dit mais sa tête, Vea Makeh Batish. On a dit dans la Mishnah, mais sa tête, celui qui construit dans la pierre, et Makeh Batish, celui qui donne le dernier coup de marteau. Donc on voit que sa tête, c'est pas lié, ce n'est pas donner le coup de marteau, puisque sinon on n'aurait pas dit les deux l'un à côté de l'autre. Réponse, mais sa tête à Makeh Batish. En fait, il faut enlever le vav, il dit celui qui construit dans la pierre, de sorte qu'il fasse le dernier coup de marteau. C'est comme ça qu'il faut lire, selon lui. Tashma, on enseigne encore un cas. Akode Arkol Shio Chayab, celui qui fait un trou, on est dans notre Mishnah, celui qui fait un trou, quel que soit le trou, il est Chayab. Bish la mal Rav, ça va bien d'après Rav. Mirze Keman, Dechachurta Lebinyana, ça on dirait il a fait un petit mur, un petit trou à sa construction. Mais là, mais pour Shmuel, l'Agmar Melachaou, c'est pas comme ça qu'il termine un travail. Réponse, c'est comme si il avait cloué un petit clou en fer, après il a laissé, et en fait il a dit, d'après ça, pour lui, c'est le dernier clou qu'il a mis dans le mur, pour lui c'était la fin de la construction, et donc c'est pour ça que pour lui c'est Makeh Batish. Donc on arrive à la discussion entre Rav et Shmuel. Rav il dit bonnet, construire, et Shmuel il dit Makeh Batish. Chacun il est en discussion l'un avec l'autre. Demain on continuera avec la fin de la Mishnah et la Mishnah suivante pour la page Kouf Gimel, page 103. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.